Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de lithium, l'or blanc, comme on le surnomme. Les batteries lithium-ion sont présentes dans la plupart des produits qu'on adore consommer, nos téléphones intelligents par exemple, et ce métal sera de plus en plus convoité si on veut imposer massivement sur les routes les voitures électriques dont les batteries ont aussi besoin de beaucoup de lithium. Mais le problème, c'est que du lithium, il n'y en a pas tant que ça sur la terre ferme. En plus, son extraction dans les sous-sols est très polluante, mais des chercheurs de l'Université de sciences et de technologie du roi Abdallah en Arabie Saoudite viennent de publier une méthode pour extraire le lithium de l'eau des océans. Comment est-ce qu'ils font? Est-ce que ça va répondre à nos besoins? Et est-ce que ça va résoudre aussi les questions de pollution liées à son extraction? Voici Baptiste Zapirin. Les réserves de lithium dans le sous-sol terrestre sont suffisantes pour répondre à nos besoins, du moins ceux qu'on anticipe, jusqu'en 2080 seulement. Ça, c'est si on en croit une étude chinoise de 2018. D'où l'intérêt d'aller chercher ce métal dans l'océan. Les chercheurs de l'université du roi Abdallah rappellent qu'il existe 5000 fois plus de lithium en mer que sur Terre. Oui, mais le problème, c'est qu'en mer, il est présent dans de très faibles concentrations. Pour 1 million de portions d'océan, on trouve 0,2 portions de lithium. Alors on savait pas trop comment s'y prendre de manière efficace. Mais les scientifiques semblent donc avoir trouvé une bonne méthode, qu'ils ont testée avec l'eau de la mer Rouge. Ils utilisent une cellule électrochimique, une genre de boîte contenant une cathode et une anode branchées à l'électricité, et qui contient aussi une membrane, élaborée avec un oxyde lithium-lantane-titane. Mais sur cette membrane, il y a des trous suffisamment grands pour laisser passer les ions lithium, mais assez petits pour bloquer les autres ions plus gros que l'on trouve dans la mer. Le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium, etc. Alors, branchée à un voltage de 3,35 volts, la cellule électrochimique génère de l'hydrogène gazeux au niveau de la cathode, et aussi du chlore gazeux au niveau de l'anode. Et tout ça, ça entraîne le passage du lithium à travers la membrane, vers un autre compartiment où il s'accumule dans l'eau de mer. Et cette eau enrichie en lithium subit 4 autres cycles comme ça, jusqu'à atteindre une concentration de plus de 9000 parts pour 1 million, et non plus 0,2 parts à l'état naturel. Et enfin, ils ajustent le pH de cette solution pour obtenir du phosphate de lithium solide. Bon, au final, c'est intéressant parce que ça laisse entrevoir la possibilité d'aller chercher d'abondantes nouvelles ressources en lithium. Surtout qu'on s'en sert partout, pour fabriquer des batteries pour les voitures électriques, dans nos appareils électroniques, dans certains types de verres, pour fabriquer de la céramique, du caoutchouc, et même en médecine, puisque le lithium est un régulateur d'humeur. Et non seulement les réserves sur la terre ferme ne sont pas très élevées, mais en plus, leur extraction dans les sous-sols est très polluante. L'extraction du lithium est très énergivore, en eau, et entraîne de nombreux problèmes, comme la pollution des sols, le pillage des réserves d'eau, l'utilisation de nombreux produits chimiques et acides forts. Un paradoxe quand on sait que les batteries lithium-ion sont notamment utilisées dans les autos électriques à vocation écologique. Alors, est-ce que la méthode d'extraction dans la mer de l'université du roi Abdallah sera plus écologique? Oui. En tout cas, c'est ce que m'a répondu un des scientifiques quand je lui ai posé la question. Ça a l'air assez flagrant finalement. Ici, il suffit d'ajouter un peu d'acide faible dans la chambre cathodique pour maintenir un environnement faiblement acide, et ça se fait principalement en soufflant du CO2. Le chlore qui est produit ensuite est isolé de l'alimentation pour éviter toute contamination secondaire de l'eau de mer. Leurs travaux indiquent aussi qu'une fois le lithium extrait de l'eau enrichie, le reste de l'eau contient d'autres sels, et dans des proportions assez faibles pour permettre son recyclage en eau douce. Ils estiment aussi qu'il en coûterait $5 américains pour extraire 1 kg de lithium, ce qui serait bon pour le portefeuille, mais qui montre aussi qu'on est dans un processus qui ne brûle pas une grosse quantité d'énergie. Alors, est-ce que tout ça va se vérifier à échelle industrielle? Est-ce qu'il y aura des imprévus? Les industries qui emploieront ce procédé utiliseront-elles une électricité propre, de l'hydroélectricité plutôt que de l'électricité sortie d'une usine à charbon? Tout ça reste encore à évaluer. Mais à moins de vouloir se passer de son cellulaire, de son ordinateur, ou de renoncer au développement du transport électrique, il faudra bien essayer.
Oui, et au Québec, sachez qu'on a 4 gisements de lithium, 2 en Abitibi et 2 dans la région de la baie James. La mine Wabouchi, par exemple, dans la baie James, est exploitée par la compagnie Nebraska Lithium qui vante un procédé d'extraction 4 fois moins polluant que la moyenne. Mais au final, l'exploitation du lithium au Québec a du mal à décoller parce que le prix du lithium a chuté ces dernières années à cause d'une surexploitation partout. Le procédé d'extraction coûte très cher, surtout si on veut être moins polluant que la moyenne. Et il y a eu aussi une certaine pandémie de COVID qui n'a rien arrangé. Mais soyez-en certains, au Québec ou ailleurs, l'exploitation du lithium sur Terre ou dans les océans, on va en entendre parler de plus en plus dans les décennies à venir. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.